Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2022. Donc cette vidéo, bien sûr, s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire. Donc les amis, on va commencer par tout ce qui est énergétique, énergie dominante. Ensuite, on prendra un premier message d'oracle avec l'oracle Les 3S pour ce mois de mars. Et après, nous ferons un taroscope complet avec 2 tarots pour plusieurs domaines. À la fin, je prendrai une petite carte conseil ou un message. Allez, c'est parti. Donc les Sagittaires, comme vous le savez, vous avez aussi la guidance sentimentale qui est disponible. Enfin, les guidances. Donc n'hésitez pas soit à les visionner donc, dans les playlists. Sinon, je vous mettrai en barre d'infos ou en commentaire, plutôt en commentaire, la playlist sentimentale. Allez, c'est parti les amis. On y va, on commence avec l'oracle de l'énergie pour voir la dominante de ce mois de mars. Donc c'est vrai que je les ai commencé un petit peu tard, ces guidances, mais je trouve que c'est sympa aussi de voir si ça vous parle. Vous voyez, au lieu de trop anticiper les choses, peut-être que là, vous allez reconnaître votre situation et puis ça pourra vous aider à prendre des décisions ou à attendre. Ou voilà, c'est bien de faire comme ça aussi, je trouve. Allez, c'est parti. Sagittaire. La dominante. Alors, là, j'en ai trop, j'en ai deux. On va en prendre qu'une seule. Sagittaire. Voilà, Sagittaire, j'ai votre carte. Ici, on a la carte repos, ressourcement. Donc, moi, je pense plus que pour certains... Alors, j'ai certains Sagittaires, effectivement, vous vous sentez assez apaisé, assez reposé en ce mois de mars. Peut-être aussi, il y a ce besoin, vous voyez, de se relaxer, de méditer, de prendre des distances. Ou sinon, pour d'autres, on peut me parler d'une attente. Peut-être que vous attendez quelque chose. Bon, là, j'ai quand même une attente sereine si on parle d'attente. Mais on continue maintenant avec le tarot des anges gardiens. On va prendre 2 cartes supplémentaires pour avoir un complément d'information. C'est parti. Allez, je vais prendre celle-ci et celle-ci. On va pouvoir un petit peu plus comprendre pourquoi on nous a sorti cette carte. Allez, qu'avons-nous ici pour vous? Alors, on a le 6. La carte numéro 6, c'est les amoureux. Et là, on a le gardien de la prospérité. Je pense que là, c'est le valet de denier. Bon, vous attendez quelque chose, les amis. Alors là, la carte des amoureux, ça peut être un accord, ça peut être un choix que vous avez fait, ou ça peut concerner aussi une relation, d'accord? Pour certains, peut-être qu'il y a une forme de détente, parce que dans une relation, on patiente, on attend quelque chose, bon, ça se passe bien. Pour d'autres, pour être en accord avec vous-même, hein, pour vous sentir bien avec vous-même, vous décidez de vous reposer ce mois-ci avant d'entamer un nouveau départ. Ou pour d'autres, vous attendez peut-être une décision ou un accord. D'accord? Je vous lis les cartes, mais vous adaptez parce que là, j'ai vraiment trois cas différents. Alors, la carte des amoureux. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé, faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie plus heureuse et plus saine. Donc, vous voyez, alors c'est peut-être un choix que vous devez faire pour vous reposer, hein, ou un choix avec lequel vous êtes en accord, ou sinon, il y a quelque chose qui va arriver, je pense plutôt fin mars ou avril, qui va vous permettre de vous reposer justement. Et là, le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc, vous voyez, on peut avoir quelque chose au niveau professionnel, un nouveau accord, un nouveau partenariat professionnel et vous allez complètement pouvoir être en paix. Ça vous fait du bien. On a une nouvelle sentimentale, on a une nouvelle, aventure sentimentale ou bien une proposition dans une relation sentimentale ou sinon un accord quelconque. Si ce n'est pas professionnel, c'est par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui va vous mettre en paix, ok? Ou c'est déjà, pour certains ça arrive, pour d'autres c'est déjà en cours, mais je pense plutôt que ça arrive. Alors maintenant on passe à la libération énergétique. On va voir ce qu'on vous conseille peut-être de encore un petit peu travailler là pour ce mois de mars. La dépendance affective.
Ouais, peut-être faire attention ou travailler un petit peu sur votre dépendance affective pour certains. Alors, la dépendance affective, c'est pas que dans le domaine sentimental, hein, c'est vraiment en général, hein. Peut-être que vous avez cette tendance à être bloqué par ces énergies, vous voyez. Euh, euh, pour certains, vous êtes peut-être dans une zone de confort qui ne vous convient plus. Peut-être que là, hein, il faudra chercher à changer votre situation aussi. Pour certains, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas libre, hein, libre, hein, ça peut être physiquement comme émotionnellement. Mais bon, dans tous les cas, là, il y a une tendance à la dépendance affective. Donc, je pense que il faut peut-être vous libérer de tout ce qui vous maintient un petit peu relié au passé ou à des énergies de dépendance affective. Donc, il faut travailler sur ça. On va prendre une autre carte pour voir comment vous pouvez peut-être travailler sur ça. Et là, hop, attendez, elle est tombée. Hop. Ah, on a le chakra du cœur. Ok, il faut travailler sur votre chakra du cœur. À plus vous aimez, à plus vous apportez de l'amour à vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque d'amour en vous ou pour vous les Sagittaires. Et vous cherchez peut-être souvent que quelqu'un le comble pour vous. D'accord? Donc travailler sur votre chakra du cœur, ça peut être par une méditation. Vous pouvez mettre une pierre rose, un petit peu comme le quartz rose. Ou une pierre verte comme... je ne sais pas, la fluorite ou l'aventurine verte sur le chakra du cœur, et puis vous méditez, vous essayez justement de guérir hein, tous ces problèmes-là de dépendance affective. Alors, comment ça peut nous parler avec ça? Ouais. Oui, parce que là, si on a une relation sentimentale, ici avec la carte des amoureux, on a quand même une proposition ou quelque chose qui se passe bien, comme une nouvelle relation ou une nouvelle aventure, ou une nouveauté dans une relation actuelle, ça dépend. Mais là, il faut vraiment prendre des distances avec cette dépendance affective, hein. Canaliser les blessures, c'est-à-dire que dès que vous avez la peur de l'abandon hein, qui ressort, vous la canalisez. Vous ne réagissez pas comme vous pouviez réagir avant et gâcher les choses. Voyez. Et pour certains, effectivement, c'est autre chose. Hein. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui se débloque, ça peut être un accord professionnel ou quelque chose comme ça. Faites attention aussi à la dépendance. Okay, au fait d'être dépendant d'autrui ou le fait comment je peux dire ça, d'avoir peur d'être rejeté aussi. On va prendre l'oracle, les 3 S, et on va prendre un premier message. Sagittaire. Allez, on prend 3 cartes et le dos de deck qui sera la synthèse. Alors, Sagittaire, 1, 2 et 3. Voilà. Ici, nous avons en dos de deck l'inondation. L'inondation, c'est l'équivalent de la tour. Donc, il y a une forme d'imprévu, une forme de difficulté. Peut-être que c'est déjà actuellement, peut-être quelque chose qui doit s'arrêter, pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du non. Donc ça, le non, hein, soit c'est une réponse négative que vous allez recevoir, ou soit c'est vous qui devez dire non. Quand on dit non, c'est aussi stop. D'accord? Mais je pense plutôt que c'est vous. Ici, nous avons le temps, donc la patience, le temps, peut-être non, ne patientez pas. Vous voyez? Et là, on a la carte du lotus, c'est l'éveil, c'est l'ouverture aussi. Donc, j'ai l'impression vraiment pour certains sagittaires, c'est possible qu'il y a quelque chose à vous. Il faut vous libérer de quelque chose là dans votre vie. D'accord? Et là, on vous dit, c'est non, on patiente plus, on n'attend plus, c'est difficile, on lâche prise, d'accord? Et on s'éveille à autre chose, à un changement de vie. Je pense que c'est ça. Donc là, pour certains, effectivement, hein, vous prenez des distances, d'accord, pour être en accord avec vous-même et vous allez vers peut-être une nouvelle proposition, une nouvelle personne, ça dépend comment ça vous parle, ou une nouvelle vie ou un nouveau projet professionnel. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. S'il y a une situation du passé qui revient pour vous, les Sagittaires, bien évidemment, là, on vous conseille de refuser. Ok, allez, maintenant au taroscope. On va commencer par une coupe. Sagittaire. Allez, on coupe. 4 d'épée. Ça, c'est le repos. Vous voyez? Le repos. Ok, pour ce mois de mars. Et c'est incroyable. On a les mêmes cartes, en fait. Regardez, on a ça, le valet de pentacle. Et on a là, le 4. C'est incroyable. On a exactement les mêmes cartes. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a de la nouveauté, là.
Il y a de la nouveauté, il y a un accord positif, il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle au niveau professionnel, je ne sais pas, il y a de la nouveauté parce que vous avez su aussi vous reposer, prendre des distances, lâcher prise, avoir la foi, d'accord? Et ça, je pense vraiment que ça va arriver plutôt fin mars, voire avril, hein, parce que là, c'est un mois où vous vous reposez justement, vous vous recentrez sur vous, et le fait d'avoir des énergies comme ça, vous attirez des belles choses à vous. Donc, il y a quelque chose là de nouveau qui arrive pour vous, hein, soit au niveau financier, professionnel ou matériel, hein, peut-être un projet de déménagement, je ne sais pas. Allez, sinon une nouvelle personne, vous voyez, ça peut même être sentimental. En tout cas, pour ceux qui attendent une décision, soyez vraiment dans le lâcher-prise, ça va arriver, ça va être positif, hein. Mais peut-être que pour accepter cette nouvelle chose, il faudra vous débarrasser d'autre chose, parce que tout à l'heure, on avait le non, on avait l'inondation avec l'oracle les 3S, et là, on a la dépendance affective, voyez? Je dirais que cette nouveauté pardon, engendre un choix de refuser autre chose ou d'arrêter autre chose. Il y a quelque chose comme ça. Allez, le mois dernier, ce qui s'est passé chez vous, Sagittaire, quel est votre plus gros challenge de ce mois-ci? Quel est le conseil du tarot? On va voir le domaine sentimental relationnel, projet pro-financier. On va voir la santé, le bien-être, la petite surprise, l'imprévu du mois. Et on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas. Si vous écoutez bien ce mois-ci, si bien sûr la guidance vous aide. Alors, 3 de bâton. Ok. Il y a de l'attente. Déjà, j'ai l'impression, hein, Sagittaire, que vous attendez quelque chose. Mais vous allez pouvoir aussi, hein, justement, hein, ce mois-ci, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir voir un avenir différent. Ouais, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a des choses qui vous tracassent là. Vous attendez. On va voir. Allez, on continue les amis. Je vais déposer l'oracle, le tarot doré. J'ai pas trop de place. Voilà. Allez, ce qui s'est passé le mois dernier. Qu'est-ce qu'on a? 2 de bâton. Ok, vous êtes sorti de votre zone de confort le mois dernier. Pour certains, vous avez fait un choix aussi, ça c'est possible. Sinon, vous êtes sorti un petit peu de votre zone de confort. Vous avez décidé de voir un petit peu ailleurs ce qui se passe ou d'envisager. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la reine de bâton, c'est vous. Sagittaire, reine de bâton. Je pense, alors pour certains, effectivement, il y a eu un choix important. Maintenant, vous attendez, vous voyez. Maintenant, vous attendez soit de pouvoir... le choix que vous avez fait, vous attendez que ça se passe dans la matière. Ça, c'est possible. En tout cas, vous avez pris votre courage à deux mains et vous avez décidé de choisir, d'envisager autre chose que ce que vous vivez actuellement. Je vais remettre une carte dessus. On a l'as d'épée. D'accord, vous avez tranché. Vous avez effectivement fait un choix. D'accord, vous êtes peut-être même exprimé par rapport à un choix. Mais là, on voit que vous attendez que ça se concrétise. Alors, votre plus gros challenge de ce mois-ci, les amoureux, encore une fois, ils reviennent. Ils sont là, les amoureux, hein. Les amoureux, hein. Et je pense, hein, votre plus grand challenge de ce mois-ci, effectivement, soit c'est une relation sentimentale, ou soit c'est le fait de rester sur ce choix, parce que les amoureux, c'est aussi une carte de choix, parce que ce choix, il est en accord avec vous-même, les Sagittaires, hein. Ou sinon, votre plus gros challenge, bah, c'est peut-être une décision qui arrive. Et là, on a la reine de denier. D'accord. Moi, je pense là vraiment que votre plus grand challenge de ce mois-ci, c'est de rester sur le choix que vous avez fait le mois dernier. Vous avez tranché, vous avez fait un choix, vous avez décidé de sortir de votre zone de confort. Ce mois-ci, restez sur ce que vous avez envie de créer à partir de maintenant. Vous avez envie de vous projeter dans l'avenir. Vous en avez marre de vous tracasser, de vous prendre la tête dans une situation. Donc là, restez sur ce choix. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être par rapport à un projet peut-être, ou sinon ça peut être un choix sentimental, ça dépend. Mais restez sur ce choix et construisez, d'accord? Investissez-vous pour votre vie par rapport à ce choix. C'est ça votre plus grand challenge, c'est de vous respecter, entre guillemets. C'est pas que vous ne vous respectez pas, mais c'est ce mois-ci de vous donner de la valeur et de donner de la valeur aussi à ce choix que vous avez déjà fait. Conseil, Sagittaire, libérez-vous, la carte du fou. Prenez ce nouveau départ, libérez-vous. Voyez, 3 de denier. Oui, accepter. Je pense qu'il y a aussi une aide qui va venir. Je pense qu'il y a quelque chose de bien qui va se débloquer sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Donc, on vous dit, libérez-vous, prenez ce nouveau départ et allez vers ce partenariat avec autrui aussi. Ou accepter cette aide. Sentimentale.
relationnel, on a la reine de coupe. Bon, là, hein, vous, vous êtes dans l'amour. On a peut-être un signe d'eau en face de vous. Sinon, c'est vous, vous êtes dans l'amour. Et on a encore, hein, là, regardez, la libération. Pour certains, il y a un nouveau départ sentimental avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, pour d'autres, bah, vous vous libérez, tout simplement. Vous vous libérez d'une personne. Vous écoutez votre cœur ou bien vous vous libérez d'un signe d'eau. Ça dépend. Au niveau professionnel, projet, financier, là, on a le 7 d'épée. Là, il y a une forme de trahison. On va voir l'impératrice. Ok. Oui. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a une possibilité de se sentir trahi. C'est possible pour... Alors, moi, j'ai deux choses. Ça dépend. J'ai certaines personnes, vous bossez, vous y mettez tout votre cœur. Sauf qu'il y a un manque de reconnaissance. Donc, vous vous sentez un peu trahi. Vous voyez? Pour d'autres... vous vous apprêtez, vous préparez un projet professionnel, vous vous apprêtez à partir peut-être de ce que vous faites, ou bien si vous ne travaillez pas, voilà, vous partez pas, mais vous avez peur de vous tromper en ce mois de mars. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision. J'ai vraiment des personnes qui vont arrêter hein, ce qu'ils font actuellement, peut-être au mois de mars ou après, je ne sais pas, mais pour un projet de cœur. Pour un nouveau projet de cœur. Et pour d'autres, c'est une trahison d'autrui, alors que vous mettez de votre cœur vraiment dans ce que vous faites dans votre boulot, qui va peut-être vous faire prendre la décision d'arrêter. Ça dépend des personnes. Et comme je vous l'ai dit, hein, pour d'autres, hein, ici, il y a un projet que vous préparez, vous avez peur en fait. Vous avez peur que ce ne soit pas votre voie, vous avez peur de vous tromper. Donc, c'est possible qu'en tout cas, pour ce mois de mars, vous mettez ce projet en stand-by. On va voir au niveau de la santé et du bien-être, chevalier de coupe. Bon, bah, vous êtes dans l'amour, vous avancez avec votre cœur et vous suivez aussi votre cœur, hein, surtout par rapport à quelque chose qui doit prendre fin, les amis. D'accord? Je suis sûre que... Attendez, je vais ouvrir à mon chat. Allez, rentre. Allez. Allez, Sushi. C'est bon. Alors, je suis sûre que pour vous, Sagittaire, il y a quelque chose qui doit prendre fin, ou bien il y a quelque chose qui a pris fin. D'accord? C'est peut-être ce dernier mois, hein, pourquoi pas. Mais là, bon, vous êtes en accord avec ça. Pour moi, vous êtes en accord avec ça, ou vous écoutez votre cœur pour aller vers cette fin. C'est une transformation, pour moi, c'est un renouveau aussi, au niveau de même de votre santé. Vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus dans un lâcher-prise, dans l'amour. C'est vraiment ce qu'on ressent. Hein. Imprévu, surprise pour ce mois, ben voilà, le repos mental. Vous voyez, 4 d'épée qui revient, qui est là aussi. Imprévu, surprise, c'est une belle surprise de ne pas se tracasser, de ne pas se prendre la tête, d'être complètement en accord avec tout ce qui se passe. Que ce soit positif, négatif, peu importe. Il n'y a plus de peur, donc vous allez être déterminé à avancer. Et ça, c'est top. Allez, on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas. L'as d'épée qui revient, qui est là. Vous voyez, donc dans le meilleur des cas, l'évolution, alors là peut-être effectivement vous avez exprimé, vous avez décidé un choix, vous avez tranché. Là l'évolution, vous allez continuer dans ce sens-là. Et 3 d'épée, il y a quelque chose qui prend fin. 3 d'épée, as d'épée, voilà, vous allez exprimer une fin, vous allez mettre fin, il n'y a pas de souffrance, vous êtes totalement en accord avec ça. Je ne sais pas ce qui doit prendre fin, mais à vous de voir. On a la justice. Pour certains, hein, peut-être qu'effectivement, hein, c'est un divorce. D'accord, ça c'est possible aussi. C'est possible que vous allez entreprendre des démarches, vous allez faire une demande de divorce dans l'évolution. Sinon, cette fin, ce choix, le fait de trancher, c'est une décision irrévocable, juste et équitable. Et c'est comme ça, c'est pas autrement, tout simplement. Alors, en dos de deck, on a la lune, donc il y a quand même quelques peurs. Vous voyez, on le voit, et on a le 3 de bâton. C'est fou comment toutes les cartes reviennent. 3 de bâton qui est là. Donc, on voit qu'il peut y avoir quelques peurs, la peur de se projeter un petit peu dans l'avenir, la peur de l'avenir, mais tout ça, ça va être combattu. Là, on le voit, ça va être combattu parce que vous êtes en train de changer. Et je pense que vous avez beaucoup stagné dans une situation parce que vous aviez peur de l'après, mais là, ce mois-ci, il n'y a plus du tout de peur, quoi. Vous êtes déterminé, au contraire, le mental, il est en paix, et c'est ça qui vous pousse à avancer. Donc, c'est super. Allez, les amis, on termine avec... une carte et on a la carte confiance. Donc là c'est le petit oracle des anges. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons
plus que tu ne l'imagines, que tu ne peux l'imaginer. Vous voyez les amis, ayez foi, ayez confiance, tout va bien se passer. À partir du moment où vous êtes en paix avec ça, il n'y a aucune inquiétude à avoir, d'accord? Et n'ayez pas peur que des choses n'arrivent pas vite ou peu importe. Soyez en paix, l'univers est là pour vous, d'accord? Ça arrivera au bon moment tout simplement. Merci pour votre écoute les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. À très bientôt et je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Bye!